Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Je salue chaleureusement chacun d'entre vous, les frères et sœurs musulmans, les amis chrétiens, et toutes les personnes venues écouter par amour de la vérité. Je remercie également le Dr Zakir Naik pour sa présence et sa disponibilité. Je m'appelle Noura Luda, et j'aimerais poser une question en lien avec un titre que beaucoup ont vu circuler sur Internet. Cette femme musulmane interpelle Dr Zakir Naik. Voici sa réponse claire et puissante. Ma question est simple, mais importante. Comment le Coran explique-t-il que des personnes de religions différentes puissent dialoguer, se comprendre et avancer ensemble, tout en restant fidèles à leurs croyances? Merci, docteur. Sœur Nour. Merci pour cette question d'une grande profondeur, car elle touche à un besoin essentiel de notre époque. Permettez-moi de commencer par dire ceci, le dialogue n'est pas seulement permis dans l'islam, il est ordonné. Allah dit dans la sourate An-Nahl, 16, 125. Invite au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Et discute avec eux de la meilleure manière. Ce verset établit 3 principes. Sagesse, douceur, excellence dans le respect. Donc, oui, le Coran appelle clairement les croyants à dialoguer. Beaucoup pensent que les croyances différentes sont source de conflits. Mais Allah dit le contraire. Dans la sourate Al-Hujura, 49, 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez. Regardez bien, afin que vous vous connaissiez, pas que vous vous détestiez. Cela inclut les musulmans, les chrétiens, les juifs, les croyants et les chercheurs de vérité. Le Coran reconnaît cette diversité comme un signe divin, pas comme une erreur humaine. L'un des épisodes les plus marquants est la visite des chrétiens de Najran. Ils furent accueillis par le prophète Muhammad dans sa propre mosquée. Et ce que beaucoup ignorent, le prophète les a laissés prier selon leur tradition, dans la mosquée elle-même. Il a dialogué avec eux calmement, sans jamais hausser la voix ou manquer de respect. Cet événement, rapporté par plusieurs historiens, est la preuve que l'islam n'a pas peur du dialogue. Il l'encourage, il l'incarne, il le sanctifie. Le Coran ne parle pas seulement des chrétiens. Il leur attribue un statut honoré, les gens du livre. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, 29, 46. Ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure manière. Encore une fois, la meilleure manière, pas la manière agressive. Dans la sourate Al-Maïda, 5, 82, Allah dit même que certains chrétiens seront les plus proches des musulmans en affection. C'est un verset magnifique, car il casse les idées reçues. C'est une des parties essentielles de votre question, sœur Nour. Comment dialoguer sans perdre sa foi? La réponse est donnée par la sourate Al-Kafirun, 109, 6. À vous votre religion, et à moi la mienne. C'est une conclusion paisible. Une reconnaissance que chacun suit sa propre voie. Le dialogue n'efface pas la foi, il la clarifie. Allah dit dans la sourate Al-Mumtahana, 60, 8. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et juste envers ceux qui ne vous combattent pas pour la religion. C'est explicite. Le musulman doit être bienveillant et équitable avec tous. La justice n'est pas une faveur, elle est un ordre divin. Le Coran ne se contente pas de dire croyez. Il demande. Ne réfléchissez-vous donc pas? Ne méditez-vous pas? N'observez-vous pas? Le dialogue entre religions devient alors un échange intellectuel, moral et spirituel, pas une confrontation. Allah dit dans la sourate Al-Imran, 3, 64. Aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Une parole commune, un terrain d'entente. Un espace partagé. Ce verset appelle musulmans et chrétiens à se rassembler autour de l'essentiel, un Dieu unique, la moralité, la justice, la compassion. Lorsque nous commençons par ce qui nous unit, les différences deviennent discutables avec sagesse, pas objet de querelle. Lorsque l'on parle de dialogue entre l'islam et le christianisme, ou plus largement entre les religions, il est essentiel de comprendre que le Coran ne se contente pas d'autoriser cette rencontre intellectuelle, il la présente comme une opportunité pour l'humanité de s'élever. Et pour saisir cette dimension, il faut élargir notre regard au-delà de la simple interaction verbale. Permettez-moi d'abord d'insister sur un point souvent négligé. Le dialogue authentique nécessite la reconnaissance du bien présent chez l'autre. Le Coran affirme dans la sourate Al-Maïda, verset 82, que parmi les gens du livre, on trouvera des prêtres et des moines qui ne sont ni orgueilleux ni injustes. Ce verset n'a pas été révélé pour flatter quelqu'un, mais pour montrer que la vérité ne se trouve pas dans la caricature de l'autre, mais dans la justice de la vision que l'on porte sur lui. Et c'est une étape capitale. Comment dialoguer si l'on commence par détester ce que l'on imagine de l'autre, au lieu de comprendre ce qu'il est réellement? Ensuite, il y a ce principe fondamental, la liberté de conscience. Beaucoup pensent que l'islam impose la foi par la force, alors que le Coran dit explicitement, nulle contrainte en religion. Sourate Al-Baqarah 2, 256,
Un verset clair, limpide. Il n'y a pas de véritable dialogue si l'un cherche à forcer l'autre. La foi n'a de valeur que si elle émane d'un choix sincère, pas d'une pression. C'est pour cela que dans le dialogue islamo-chrétien, même lorsque les sujets sont sensibles et il y en a beaucoup, l'objectif n'est pas de gagner un débat, mais de gagner une compréhension. Parfois même une admiration mutuelle. L'admiration ne signifie pas l'acceptation doctrinale, mais le respect de la sincérité et de la cohérence de la croyance d'autrui. Il faut aussi rappeler que l'islam se positionne comme la continuité du message de tous les prophètes, y compris Abraham, Moïse, et Jésus, que la paix soit sur eux. Lorsque les musulmans dialoguent avec des chrétiens, ils ne dialoguent pas avec l'inconnu. Ils dialoguent avec des personnes qui croient en des figures que nous aimons profondément. Par exemple, Mariam a un chapitre entier qui porte son nom dans le Coran. C'est l'un des plus beaux chapitres. Les musulmans ne peuvent pas parler de Jésus sans respect, car le Coran le désigne comme Al-Mahdi, le Messie, soutenu par l'Esprit Saint. Et c'est là que le dialogue devient fertile, non pas dans le désaccord, mais dans la reconnaissance des points communs. On ne bâtit jamais un pont à partir du vide, on le bâtit à partir de l'endroit où les deux rives se rapprochent. Cependant, cela ne veut pas dire que nous devons cacher ou diluer nos différences. L'islam dit une chose, le christianisme en dit une autre, c'est normal. Allah dit dans la sourate Hud 11, 118, « Si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Mais ils ne cesseront d'être différents. » La différence religieuse est voulue par Dieu. Et si elle est voulue, ce n'est sûrement pas pour être une source de haine, mais de réflexion. Prenons l'exemple de Jésus, paix sur lui. Le Coran affirme qu'il est né miraculeusement, sans père, qu'il a parlé au berceau, qu'il a accompli des miracles extraordinaires. Les musulmans croient en sa piété, en sa mission, en son ascension. Ce qui diverge, évidemment, c'est la question de la divinité. Mais est-ce que cette divergence doit empêcher le dialogue? Non. Elle doit être discutée, expliquée, comprise, sans moquerie, sans agressivité. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, 4, 171, aux gens du livre. N'exagérez pas dans votre religion, c'est une invitation à la modération théologique, pas une insulte. Lorsque l'on expose la vision de l'islam sur Jésus, il faut le faire comme le Coran le demande, avec respect, justice et clarté. Le but n'est pas d'écraser la foi de l'autre, mais de lui présenter la nôtre sincèrement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit, la religion est le conseil sincère. Cela inclut le conseil donné avec douceur même à quelqu'un qui ne partage pas notre croyance. Maintenant, parlons aussi du rôle de la raison. Le Coran répète des dizaines de fois, ne réfléchissez-vous donc pas? Ne méditez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? Ce sont des appels à utiliser le cerveau que Dieu nous a donné. Dans le dialogue entre religions, il y a 3 dimensions. L'émotion, la tradition, la raison. Si l'on ne se base que sur l'émotion, on s'offense rapidement. Si l'on ne se base que sur la tradition, on répète sans comprendre. Mais si l'on intègre la raison, alors le dialogue devient lumineux. La raison n'est pas là pour détruire la foi, elle est là pour la purifier. Il est aussi très important de distinguer la foi de l'ignorance. Beaucoup de tensions entre religions ne viennent pas de la religion elle-même, mais de la méconnaissance. Quand un chrétien découvre pour la première fois que les musulmans aiment Jésus, il est surpris. Quand un musulman découvre que beaucoup de chrétiens valorisent profondément la modestie, la prière, la charité, il est surpris. La surprise crée une ouverture, et cette ouverture crée la compréhension. Enfin, il faut souligner la dimension éthique du dialogue. Le Coran demande aux musulmans d'être justes même envers l'ennemi, alors imaginez envers le frère en humanité ou le frère en foi abrahamique. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, 5h8, « Ne laissez pas la haine d'un peuple vous inciter à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Si la justice est obligatoire même dans un contexte de conflit, alors elle est encore plus obligatoire dans un contexte de dialogue. Et c'est ici que le cœur joue un rôle majeur. Le dialogue ne se fait pas uniquement avec la langue, mais avec le cœur. Un cœur arrogant n'apprendra rien. Un cœur fermé n'écoutera rien. Un cœur humble reconnaîtra la vérité où qu'elle se trouve. Le but du dialogue n'est pas d'annuler les différences. Les différences resteront. Elles font partie du plan divin. Mais ce qui peut être annulé, c'est la méfiance, la haine, les fausses idées, les préjugés. Le Coran nous a donné un outil extraordinaire, la parole juste, la parole douce, la parole véridique. Allah dit à Moïse et à Aaron lorsqu'il les envoie vers Pharaon, l'un des tyrans les plus arrogants de l'histoire, parlez-lui avec douceur. Peut-être réfléchira-t-il ou craindra-t-il. 20h44, si même face à Pharaon Dieu demande la douceur, comment devrions-nous parler à nos voisins chrétiens? À nos collègues athées? À nos amis juifs? À nos frères et sœurs musulmans qui ne pensent pas comme nous? Le dialogue ne commence pas par la langue. Il commence par la manière dont on voit l'autre. Si vous voyez dans l'autre un adversaire,
vous parlerez comme à un adversaire. Si vous voyez dans l'autre un être humain honoré par Dieu, vous parlerez avec noblesse. Et si vous voyez dans l'autre un chercheur de vérité, alors le dialogue devient une lumière. C'est pourquoi le Coran place la justice, la raison, la sagesse et la douceur au cœur de l'échange interreligieux. Ce ne sont pas des stratégies, ce sont des obligations spirituelles. Parce que la vérité n'a pas besoin de violence pour convaincre, et le mensonge n'a pas besoin de douceur pour se défendre. La vérité se suffit à elle-même, lorsqu'elle est présentée avec sincérité. Je voudrais prendre un bref instant pour exprimer ma profonde gratitude. Merci au Dr Zakir Naik d'avoir pris le temps de m'écouter attentivement, de répondre avec respect, clarté et bienveillance. Vos explications ont éclairé non seulement ma question, mais aussi celle de nombreuses personnes présentes ici, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci également à tout le public d'avoir accueilli ma question avec autant de respect. C'est un honneur pour moi d'avoir eu cet échange. Merci à toi, sœur Nour, pour ta présence, ta sincérité et ton courage. Ta question a permis d'ouvrir un échange bénéfique pour nous tous. Que Allah te récompense pour ton intention et pour la sagesse de tes paroles. Et à vous tous, chers frères et sœurs, chers amis, si ce dialogue vous a apporté de la compréhension, de la lumière ou simplement de la réflexion, je vous invite à soutenir la chaîne Pont de Foi. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous, et participez dans les commentaires avec respect et bienveillance. Votre engagement permet de continuer ce type de rencontre qui rapproche les cœurs et renforce la paix entre les croyants.